Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation Unity 3D, vidéo consacrée aux boucles. Alors qu'est-ce qu'une boucle? Une boucle, c'est quelque chose, si vous imaginez une boucle, vous voyez ce que c'est quelque chose qui tourne tout le temps. Nous avons pu le voir avec la fonction update, à savoir que c'est une sorte de boucle puisque elle est rafraîchie tout le temps. À chaque fois que l'on calcule la scène, elle est appelée. Nous, on peut avoir besoin de boucles pour autre chose. Par exemple, j'ai envie d'afficher quelqu'un qui sache compter jusque 3. Donc on va mettre debug.log, je sais compter, je sais vendre jusqu'à 3. Et puis en dessous, on va compter. Debug.log, donc 1. Voilà. 2. Hop. 3. Je sauvegarde. Et notre programme sait compter jusque 3. Bon, maintenant, c'est pas tip top. Pourquoi? Parce que j'ai envie qu'il compte jusque 30. Yep. Vous allez me dire, oui, on fait ça, on en a pour 5 minutes. C'est toujours 5 minutes. Moi, je veux qu'il sache compter jusque 30 000. C'est beaucoup, 30 000. On va peut-être mettre 3 000 parce que j'ai peur que ça fasse exploser le PC sinon. Voilà, et là, 3 000, vous n'allez pas le faire. Surtout si vous le faites dans la fonction update qui se fait à chaque image par seconde. Alors il y a une technique pour ça, ça s'appelle les boucles. Par exemple, dans ce cas-là, on a besoin de compter jusqu'à 1000. On va faire une boucle. Donc while et dedans on va mettre alors je sais compter jusque 2 points. Voilà. Alors, while, comment est-ce qu'il faut le comprendre dans cette boucle? While, on peut le traduire par tant que. Tant que ce qui se passe à l'intérieur d'ici est vrai, alors on fait la boucle. Vous avez compris, je l'espère. Sinon, retournez en vidéo précédente. Ici, il va avoir besoin d'une condition. Tant que ce qui est entre parenthèses est vrai, alors on fait ce qu'il y a dans la boucle. Attention, si vous mettez rien, rien c'est tout le temps vrai. Puisqu'entre guillemets, c'est pas faux. Donc là, si je lance le programme va aller dans la fonction start, il va aller dans la boucle, et puis il va aller dans la boucle, et il va jamais en sortir. Et là, vous allez planter votre Unity. Vous n'avez qu'une chose à faire, c'est à tuer le processus. Le problème, c'est que des fois, vous n'avez pas sauvegardé votre programme, et voilà. Vous avez perdu 1 heure, 2 heures, 3 heures de travail, et encore, ça c'est si vous avez de la chance. Donc nous, on veut qu'il compte jusque 3000. Donc on va avoir besoin d'aller 3000 fois dans cette boucle. On va mettre 300. Maintenant, le texte qui va s'afficher, on a besoin qu'il affiche pas je sais compter jusque, mais qu'il affiche le nombre. Il faut qu'il affiche qui nous calcule devant nous. Dans ce cas-là, on va avoir besoin d'une variable. Donc, je vais créer une variable. Int i est égal à 0. On va peut-être commencer à 1. Et notre programme, ça va être que tant que on n'a pas atteint 300, on continue ce qu'il y a dans la boucle. Donc tant que i pour indice est inférieur à 300, on fait ce qu'il y a dans la boucle.
et on va afficher le nombre. Donc dans ce cas-là, le plus simple, c'est d'afficher i. Là, qu'est-ce qui va se passer dans notre programme? Alors déjà, on enlève ça, bien entendu. Il va nous afficher, je sais compter jusqu'à 300. J'initialise une variable i à 1. Je vais dans cette boucle. Tant que i est inférieur à 300, j'affiche i. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que si on fait ça, i ne change pas de valeur et on retourne toujours dans cette boucle, puisque i vaudra toujours 1 et on fera toujours une boucle, ce qu'on appelle une boucle infinie. Petit détail, la boucle infinie est vraiment le calvaire des développeurs. C'est vraiment quelque chose qu'on redoute particulièrement. C'est pour ça qu'on fait toujours très attention. Donc, pour ajouter une valeur, on va aller de 1 en 1. Dans ce cas-là, on a deux choix. Soit on fait i++, soit on fait i plus égale 1, soit on fait i est égal à i plus 1. Pour comprendre ce programme, cette petite ligne, je vais récapituler. On affiche je ne sais pas. On initialise une variable à i. Tant que i est inférieur à 300, i vaut 1. Donc ça va. Alors on affiche i. Ensuite, on descend. On fait, puisqu'il faut lire les instructions de droite à gauche, on fait i plus 1. Donc 1 plus 1. Donc 2 va être mis dans notre i. Il va arriver ici, il va retourner au début de la boucle. Il va vérifier, est-ce que 2 est inférieur à 300? C'est le cas. Il va nous afficher, via le debug log, 2. Et là, il va faire 2 plus 1, 3. Il vaudra 3, etc., etc., etc. Il va nous le faire à peu près 300 fois. Je vous dis à peu près, puisque vous allez voir le petit souci. On a lancé, et vous voyez qu'il nous a compté jusque 299. Alors je vous conseille de mettre la vidéo en pause, maintenant, et, enfin avant que je vous dise après que je vous ai dit pourquoi, et vous allez regarder dans votre script, qu'est-ce qui fait que ça affiche que jusque 299. Alors j'espère que vous, là je suis après à ce que vous ayez bûché sur votre programme, que vous ayez essayé de comprendre pourquoi ça n'allait que 299, ben c'est au niveau de notre condition, puisque i inférieur à 300, ce qui veut dire que si on arrive ici à 299, 299 plus 1 ça fait 300, il va nous le mettre dans notre i, il va retourner au début de la boucle, il va regarder la condition, est-ce que 300 est inférieur à 300? Ben non. Alors là, on a plusieurs façons de faire. Soit, tout bêtement, on ajoute un 1. Dans ce cas-là, est-ce que 300 est inférieur à 301? Oui. Et dans ce cas-là, on va afficher notre 300. Et, alors, je ne peux pas sauvegarder, non. Et dans ce cas-là, donc on affiche notre 300. Et quand, à la boucle suivante, ça va valoir 301, la condition sera vérifiée. Une autre manière de faire aurait été de mettre un i inférieur ou égal à 300. Et dans ce cas-là, le résultat est le même. Voilà, les boucles, ça va être très pratique au moment où vous allez vouloir répéter des choses, puisque vous n'allez pas avoir forcément envie de répéter 15 fois certaines choses, notamment lorsque l'on va travailler sur des choses un petit peu particulières, que l'on va voir dans la vidéo suivante, qui sont les tableaux. C'est tout pour cette vidéo pour les boucles. Entraînez-vous, faites attention à ne pas tomber dans le piège des boucles infinies, donc faites bien attention aux conditions qui permettent de sortir de cette boucle. De toute façon, sinon, vous faites un contrôle d'Alt-Sup et vous tuez le processus Unity. C'est le problème des boucles infinies. Faites très attention à ça.
comprenez bien que lorsque vous faites une boucle, première chose à vérifier, c'est qu'est-ce qui va faire qu'au bout d'un moment, vous allez sortir de cette boucle. Ici, si j'ajoute i à 1, même si, enfin, si j'ajoute 1 à i, même si i vaut moins 4 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, en ajoutant quelque chose, il arrivera obligatoirement au moment où il sera supérieur à 300. Donc, ce ne sera pas une boucle infinie, il va mouliner, mais il va sortir de cette problématique. Voilà, à tout de suite pour les